Bonjour, c'est les Dessinades de Sylvie. Merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette carte qui a plusieurs volets, ici, sur le thème des bonhommes de neige. Personnellement, je fais tous mes dessins à main levée, mais vous pouvez aussi très bien utiliser des tampons si vous n'avez pas envie de dessiner. Alors, pour faire cette carte, il vous faut du papier à dessin blanc, une feuille de mousse qui s'achète au rayon enfant, de la mousse toute simple qui se découpe très facilement, un stylo noir, un crayon de papier, de la peinture gouache, un rouleau, des feuilles de papier machine blanc qui va être passé à l'huile ou du calque, une paire de ciseaux, de la colle. Moi, je prends une colle toute basique que j'achète ici en bas de chez moi, en bas de mon domicile, colle liquide. Et donc des dessins ou des tampons, des petites décorations. Alors, nous allons d'abord nous intéresser au fond, là, à votre structure, à la base de la structure, les trois parties-là. Pour faire ça, il vous faudra donc une feuille blanche, rectangle blanc, de 29 cm sur 20 cm. Sur ce rectangle, on va faire un premier volet, donc un premier pli ici, à 10 cm. Un deuxième pli ici, soit 20 cm, soit 10 cm à partir de là, qui mesurera donc 10 cm. Et le dernier volet qui fait donc 9 cm. Vous pouvez mettre pause si vous voulez récupérer les mesures. Il vous faudra aussi deux volets intérieurs. Celui-ci et celui-là. Le premier volet, je vais remettre ma feuille en dessous. Le premier volet qui va être celui de gauche. Fait donc un rectangle de 11 cm sur 20, compris un pli à 1 cm ici, donc ce qui nous donne 10 ici. Voilà. Ce volet donc est celui de gauche qui se place ici, sur votre pli, sur votre premier pli. Et le deuxième volet, il vous faudra donc un rectangle de 10 cm sur 20 cm, compris 1 cm au pli. Ce sera le volet de droite qu'il faudra venir coller à vos deuxième plis sur votre fond, ici. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donc votre base, qui est comme ça. Là. On va s'intéresser maintenant au fond. Et je vais vous expliquer comment je fais mes fonds. Alors, je vous ai dit, il vous faut une feuille de mousse. Sur cette feuille de mousse, donc c'est une feuille de mousse toute simple. Sur cette feuille de mousse, je vais faire mon dessin au crayon de papier, comme ça. Ce dessin est très simple à faire. Une fois que j'aurai tracé tout au crayon de papier, je vais prendre un stylo, ici, et je vais repasser tous mes traits en appuyant suffisamment pour que ça marque dans la mousse. Il est très important de le faire, d'appuyer suffisamment pour que au dos, vous voyez la forme du dessin. Avec ceci, vous aurez donc un tampon négatif. Alors, je m'explique. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai besoin de gouache.
Donc avec mon rouleau et ma peinture gouache, je vais positionner la peinture sur la feuille. Je vais prendre ma feuille, la poser dessus et je vais maroufler partout sur ma feuille. Il est possible donc de regarder, de soulever un petit peu pour regarder si l'impression se fait bien. Si ce n'est pas le cas, je peux encore bien maroufler. Ensuite, je soulève et voilà le résultat. Il faudra faire 3 impressions pour réaliser cette carte. Vous allez retrouver toutes les mesures dessus qui sont identiques à votre feuille de montée avec 1,5 cm en moins. Et il suffira de découper juste au bord comme ça. Alors je dois avoir une feuille, voilà, ici. Donc j'ai découpé juste au bord ici. Je n'ai pas gardé le côté blanc cette fois-ci. Des fois je garde le côté blanc, mais là je ne l'ai pas fait. Donc, vous voyez, si je positionne, j'ai exactement mon motif. Donc, je découpe tout ça et je colle sur tous les côtés de ma structure. Ça, c'est une chose. On va s'intéresser maintenant à ceci. Donc, 4 petits volets ici. Pour ça, il me faudra, je vais prendre mes découpes et ma feuille de structure qui est ici. Voilà. Donc, il me faudra 4 petits volets de 9 cm de haut et 8 cm de large, compris 1 cm pour le rabat. 4 fois. Alors, pour ceux qui prennent les tampons, il faudra bien sûr adapter les dimensions à vos tampons. Moi, personnellement, j'ai fait mes dessins. Donc, j'ai voulu laisser un petit peu de marche ici pour qu'on voie le papier blanc. Donc, mon dessin fait 7 cm sur 7 cm. Environ. Un petit peu moins. Voilà. Pour monter ces volets, là, sur une feuille de base de fond, j'ai tracé le motif. 1 cm de chaque côté, 1 cm ici, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Et le dernier qui reste. Alors, bien sûr, il faudra découper là pour pouvoir passer la petite languette à l'intérieur. Donc, si je positionne, voilà, le deuxième, le troisième et le quatrième. Au montage, il faudra bien faire attention de mettre bien droit votre motif pour que tout soit beau en fin de compte, que ce soit régulier. Voilà pour ceci. Ensuite, en ce qui concerne donc mes dessins, moi je vous ai dit, je les fais à main levée. Ensuite, je les découpe et je les colle comme j'en ai envie en fait, comme ça vient, comme ça me plaît. J'ai rajouté quelques petites décorations ici. Et ensuite, j'ai travaillé sur du papier machine. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait quelques feuilles de papier machine que je passe à l'huile. Ce qui donne le transparent ensuite. Mais vous pouvez très bien prendre aussi du calque. Personnellement, j'ai fait toutes les écritures, mais vous pouvez aussi prendre un tampon. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dessiné tout mon motif que j'ai repassé ensuite à la couleur. De la colle transparente. Et je colle.
Ça, vous le verrez après dans le montage que je vous ai mis par derrière. Il ne faut pas oublier aussi, je cherche mon enveloppe, de penser à décorer votre enveloppe. C'est quand même plus joli et plus agréable quand on reçoit une belle enveloppe. Alors cette carte va rentrer sans aucun problème dans une enveloppe rectangulaire, comme ça. Voilà. Et hop, à la poste. Je vous laisse de nouveau un petit peu regarder. Je pense que je vous ai parlé de tout. Mais si vous avez des questions, aucun problème. Vous me demandez, vous pouvez m'écrire et j'essaierai de vous répondre très rapidement. Ici, ce sont des petites pochettes que j'ai réalisées. Si cela vous intéresse, je pourrais vous donner des explications. Maintenant, je vais vous laisser regarder le montage qui se situe juste derrière. Je vous souhaite un beau visionnage et à très bientôt.